Bienvenue à bord de Radio Campus Avignon. L'émission Acteurs vous transporte au-delà des frontières. Installez-vous confortablement, laissez-vous bercer et passez un agréable voyage. Ils m'ont conforté dans l'idée qu'il faut aller plus loin et voir plus loin. C'est juste incroyable de faire 4 mois en vélo sous des conditions neige, enfin tout ce qui peut exister, je pense. C'est juste génial ce qu'ils ont fait. Riche d'expériences, de partage, et encore maintenant, la façon dont ils parlent de ces expériences, c'est très enrichissant pour tout le monde. Et nous qui sommes un peu de vieilles routardes, ça nous donne un petit bain de jouvence très agréable. Normalement, très intéressant de voir un petit peu toute cette approche un peu multiculturelle. C'est une très très belle initiative. Donc, du coup, on va suivre ça de près. Ça génère en moi beaucoup d'émotions. Donc il y a une certaine magie qui tourne autour de tout ça. En fait, ça m'a vachement émue et puis ça m'a donné envie de repartir sur les routes. Donc futur projet de repartir sur les routes ? Ouais, du coup le futur projet à vélo aussi, comme les jeunes qu'on vient de voir, en Andalousie de préférence. Ils sont venus spécialement pour le festival, Maxime et Léo d'Horizon Vagabond. Alors bonjour, moi c'est Maxime. Donc avec Léo qui est à côté de moi, on a fait un voyage il y a 2 ans où on est parti de la pointe de Corsin à côté de Brest en Bretagne pour aller en vélo jusqu'à les montagnes de l'Oural en Russie. Et donc pendant ce voyage, on a traversé 7 pays et dans chaque pays rencontrer une école et chaque élève devait représenter les cultures et les traditions de leur pays sur une grande fresque en tissu. Et comment vous avez contacté les écoles ? On s'y est pris un petit peu en amont pour contacter les écoles. On a commencé l'organisation du projet 6 mois avant le départ. Donc c'était un peu compliqué de trouver des contacts dans chaque pays, mais les écoles étaient plutôt avenantes pour ce genre de projet. C'est-à-dire que quand je contactais une école, quand je pouvais obtenir ce contact-là, généralement l'école répondait positivement. Donc ils sont amenés à tous assez rapidement donner le feu vert pour leur participation. Donc comme disait Max, 7 pays et 7 écoles pour ce projet de culture de fresques transeuropéennes sur une dizaine de mètres de long de peinture. Et est-ce que vous l'avez présenté aussi ailleurs, votre voyage ? Oui, on a fait pas mal peut-être une quinzaine de festivals en France. Donc à chaque fois, on présente le film. Et puis voilà, on présente la fresque à la fin. On fait toujours une petite conférence. On répond aux questions. Et puis après, on déplie la fresque pour que les gens la voient de leurs vrais yeux. Parce que... Est-ce que vous partez chaque année ou... Ouais, on essaye de valoriser le plus souvent de voyager. Depuis qu'on est ado, on aime beaucoup faire différents projets, que ce soit en marche à pied, à vélo, en autostop. Là, après, c'est vrai qu'avec le temps, il y a différentes responsabilités qui nous contraignent un petit peu l'emploi du temps. Malgré tout, on arrive toujours à trouver le temps de voyager, mais c'est pas toujours évident de pouvoir caler 4 mois sur une année pour pouvoir aller d'un point A au point B. Donc, espérons que les voyages perdurent, mais bien sûr, il faut aussi s'acclimater un petit peu avec l'actualité du moment. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont proposé ou qui ont dit on vous suit, on voudrait partir avec vous ? Sur ce voyage ? Ou à la fin d'une conférence en disant quand est-ce que vous repartez, on veut partir avec vous, on veut faire la même chose que vous, est-ce que vous avez des conseils à donner ? On n'a pas eu jusque-là, mais en général, les gens nous disent que ça leur donne envie de faire comme nous, de partir. Donc c'est bon signe. On est reparti dans toutes ces écoles là dernièrement en voiture. Cette fois, on a laissé les vélos de côté, on est reparti en version motorisée pour retrouver ces écoles, leur montrer le documentaire, bien entendu, et puis la fresque à laquelle ils avaient participé. Et en retournant dans ces écoles, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité d'en revoir certains de jeunes qu'on avait rencontrés 2 ans auparavant, et certains qui, au contraire, n'étaient plus là, qui avaient passé leur bac et qui étaient partis voyager. Et là-dessus, ça nous a vraiment touchés parce que c'est des jeunes qu'on avait interviewés à l'époque et qui nous mettaient en avant le fait qu'on avait, à travers ce projet ou ces films, l'opportunité d'inspirer les gens à faire de même. Et ces jeunes qui nous disaient ça sont aujourd'hui partis de leur école, ont eu évidemment leur diplôme et sont partis voyager aux 4 coins du globe. Donc là-dessus, c'est sûr que des festivals comme ceux-ci aujourd'hui, c'est des vrais moments de partage et d'échange. Mais c'est vrai que la plus belle des félicitations pour nous, c'est de se rendre compte qu'en effet, ça a pu peut-être pas donner l'idée, mais du moins les inciter, les réconforter dans leurs souhaits et de voir qu'aujourd'hui, ils ont accompli ce qu'ils avaient annoncé. Bravo. Et vous avez peut-être une page Facebook ou quelque chose, ou s'il y en a qui veulent regarder un petit peu ce que vous avez fait ou vous poser des questions.
Ouais, alors on a monté une association avec Léo, c'est Horizon Vagabond au pluriel. Et on a une page Facebook, YouTube et aussi un site internet horizonvagabond.com. Donc dessus, il n'y a pas les docus parce que si jamais on les met, on ne pourra plus faire de festoche derrière. Par contre, vous avez les making-of des 3 docus qu'on a réalisés et aussi d'autres contenus, voilà, des petits courts-métrages, des petites publicités, des parodies, plein de trucs. Bon, merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci bien.